Pierre Dubois menait une vie ordinaire jusqu'au jour où, sur une route déserte des Alpes, il se retrouva à secourir un être d'un autre monde qui s'était écrasé dans un vaisseau spatial. À côté de la créature blessée se trouvait un objet étrange, une sorte de sphère lumineuse qui pulsait doucement. Un artefact qui, selon l'extraterrestre, appartenait à une civilisation qui avait visité la Terre il y a 2000 ans. L'être le regarda et dit télépathiquement « Tu as sauvé ma vie. Par la loi cosmique, je dois te rembourser, et ce remboursement est la clé de ta prison spirituelle. » Pierre n'avait aucune idée de ce dont la créature parlait. Quelle prison! Jusqu'à ce que l'extraterrestre active la sphère et révèle ce qu'elle contenait. Une vision qui le força à confronter l'origine de sa souffrance la plus profonde. Des doutes inexplicables qui le hantaient depuis toujours. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui était caché dans cet artefact extraterrestre, et la vérité qui explique pourquoi vous avez peut-être ressenti un vide spirituel toute votre vie. La question est, que pourrait bien avoir à faire un artefact vieux de 2000 ans avec votre vie aujourd'hui? Si vous voulez découvrir ce qui était dans cette sphère et le secret qui peut vous libérer, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine et co-créer la réalité, les outils pour votre éveil et pour dissoudre les mystères qui vous lient sont dans votre cœur. Vous êtes prêt à aller plus loin parce que ce qui sera révélé va complètement transformer votre compréhension de la vie. Allons-y. Pierre Dubois avait 52 ans et était absolument convaincu qu'il était incomplet. Il ne croyait pas littéralement qu'il lui manquait quelque chose physiquement, car il n'était pas superstitieux. Mais il n'y avait pas d'autre explication logique pour ce sentiment qu'il avait poursuivi pendant 30 ans. Un médecin respecté à Grenoble, spécialisé en médecine générale, des patients qui l'aimaient, qui lui faisaient confiance, qui suivaient ses conseils, un cabinet bien établi dans le centre-ville avec vue sur les montagnes. Mais toujours vide à l'intérieur. Une carrière réussie, mais une âme qui se sentait creuse. Et ce n'était pas par manque d'accomplissement ou d'effort. C'était quelque chose de plus troublant, de plus inexplicable. Un schéma spécifique qui se répétait toujours. Pierre aidait les gens, il guérissait, il le remerciait. Mais lui se sentait déconnecté, comme s'il regardait sa propre vie à travers une vitre. Et puis le soir, seul dans son appartement, une question le hantait. Est-ce tout ce qu'il y a? Travailler, aider, dormir, recommencer. Où est le sens? Où est le sacré? Ses collègues disaient qu'il était trop philosophe. Son ex-femme disait qu'il était émotionnellement distant. Mais Pierre savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était quelque chose de plus profond, un sentiment viscéral qu'il ne pouvait expliquer. Quand il accomplissait quelque chose, il se sentait coupable. Pas une culpabilité rationnelle pour avoir mal agi, mais une culpabilité existentielle, comme s'il ne méritait pas d'être satisfait, comme si le bonheur était une transgression contre quelque chose de sacré qu'il ne pouvait identifier. Divorcé depuis 7 ans, son ex-femme fatiguée de son détachement émotionnel. Il vivait seul dans un appartement près du parc Paul Mistral, son cabinet médical à 10 minutes à pied. Et ce soir-là en particulier, un samedi de novembre, conduisant sur une route de montagne déserte, revenant d'une conférence médicale à Annecy, où il avait présenté un article qui avait été bien reçu, mais qui lui avait laissé un sentiment étrange de vide, la frustration familière s'installait dans sa poitrine. Il pensait pour la 1000e fois « Je suis bon dans ce que je fais. Pourquoi est-ce que rien ne remplit ce trou ?» Et c'est alors qu'il vit une lumière dans le ciel. Pas une étoile ni un avion, mais un objet lumineux descendant rapidement, très rapidement. Sa trajectoire n'était pas une chute libre, mais contrôlée, comme si le pilote essayait d'atterrir, mais perdait le contrôle. L'objet passa au-dessus de la route, peut-être 100 mètres au-dessus, avec un son aigu et perçant, et s'écrasa violemment dans un champ ouvert à environ 200 mètres de la route. Une explosion de terre et une lumière bleu pâle.
Pierre freina instinctivement, la voiture dérapant légèrement sur le gravier, s'arrêta sur le côté de la route, le cœur battant, et resta assis là pendant quelques secondes à traiter l'information. Était-ce réel? Un météore? Mais les météores ne font pas de virage contrôlé, et cet objet avait définitivement manœuvré avant de tomber. La curiosité surmonta la peur, ou peut-être l'indifférence à sa propre sécurité après des décennies de vide intérieur. Il sortit de la voiture, sauta par-dessus une clôture en bois, traversa un champ sec sous un ciel étoilé vers le point d'impact d'où s'élevait de la fumée. Et quand il s'approcha suffisamment, il vit que ce n'était pas un météore. C'était un vaisseau spatial, petit, peut-être 5 mètres de diamètre, forme ovale aplatie, surface métallique mais texture organique, dommages sévères sur un côté. La porte latérale partiellement ouverte ou arrachée lors de l'impact, de la fumée s'échappant, des lumières intérieures clignotant de manière erratique. Pierre cria, sa voix résonnant dans le silence de la montagne. « Il y a quelqu'un? Vous avez besoin d'aide ?» Silence pendant quelques secondes, puis un faible bruit, quelque chose bougeant à l'intérieur. Pierre, contre tout instinct de préservation, s'approcha de l'entrée, regarda à l'intérieur. L'obscurité, sauf pour des lumières rouges et bleues intermittentes. Il vit une silhouette allongée sur le sol, près d'une console endommagée. Petite, peut-être 1,50 m, corps mince, tête disproportionnément grande. Et quand la lumière clignota à nouveau, Pierre vit clairement que ce n'était pas humain. Peau grise argentée, énormes yeux fermés, une coupure profonde sur le côté de sa tête, laissant couler un liquide qui ressemblait à de l'argent liquide, pas du sang rouge. Et à côté de la créature, un détail que Pierre enregistra même dans le choc, se trouvait une sphère. Pas une sphère ordinaire, mais un objet magnifique et artisanal. Une matière qui ressemblait à du cristal, mais n'en était pas. Une texture impossible, translucide avec des tons dorés subtils, et elle brillait légèrement, une faible luminescence propre. Et il y avait des symboles gravés à sa surface, des motifs que Pierre ne reconnaissait pas. Pierre, médecin dont l'instinct était de soigner, pensa brièvement « Quelle incroyable pièce de travail !» Mais ensuite, son attention se tourna vers la créature inconsciente et son instinct d'aider, le même instinct qui lui disait de fuir. Il entra dans le vaisseau, s'accroupit, toucha doucement l'épaule de la créature et demanda « Eh, vous êtes vivant ?» La créature ne répondit pas, mais elle respirait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant légèrement. Pierre, ne sachant pas quoi faire d'autre, mit ses bras sous son corps et la souleva, étonnamment légère, peut-être 30 kilos, et la porta hors du vaisseau, l'allongea sur l'herbe sèche. Puis il retourna, prit la sphère aussi. Il ne savait pas pourquoi, curiosité ou intuition qu'elle était importante. Il courut vers sa voiture, porta la créature extraterrestre sur le siège arrière et la sphère brillante sur le siège passager. Il conduisit, non pas vers l'hôpital, parce que son instinct lui disait que le gouvernement capturerait l'extraterrestre et qu'il ne saurait jamais ce qui s'était passé, mais vers chez lui, un petit appartement à 20 minutes de là. Il porta l'extraterrestre à l'intérieur, l'allongea sur le canapé, prit des linges propres et de l'eau, nettoya soigneusement la blessure. Et en nettoyant, il vit quelque chose d'impossible. La coupure commençait à guérir d'elle-même, la chair se régénérant visiblement, lentement, mais indubitablement. En quelques minutes, la blessure était fermée. Seule une faible ligne argentée là où se trouvait la coupure profonde. L'extraterrestre ouvrit les yeux. D'énormes yeux noirs sans pupilles visibles, mais avec une profondeur infinie. Pierre se figea, le linge humide encore dans sa main, s'attendant à de la peur, mais n'en ressentant aucune. Au lieu de cela, curiosité mêlée d'une étrange révérence. Et puis une voix vint. Pas un son, mais directement dans son esprit. Télépathique, clair comme si quelqu'un parlait juste à côté de son oreille. « Tu as sauvé ma vie. Tu as risqué ta sécurité pour aider un être que tu ne connais pas. Une dette sacrée a été créée. Comment puis-je te rembourser ?»
Pierre, choqué qu'il comprenne parfaitement et puisse répondre télépathiquement, même sans savoir comment, pensa « Tu n'as pas besoin de me rembourser. D'accord. La blessure guérit toute seule. Tu vas survivre. » L'extraterrestre s'assit lentement, toucha sa propre tête où se trouvait la coupure, sentit la cicatrice, hocha la tête. « Oui, je vais survivre. Mais la loi cosmique qui gouverne ma race exige une rétribution quand une vie est sauvée. Je ne peux l'ignorer. Et d'ailleurs, l'extraterrestre regarda directement dans les yeux de Pierre, pénétrant. J'ai vu ton énergie quand tu m'as secouru. Tu portes un ancien blocage, une souffrance inutile que tu répètes compulsivement. Un schéma que tu ne peux briser seul. Je peux guérir cela. Ce sera ma rétribution. Et Pierre, confus, demanda « De quoi parles-tu? Quel blocage ?» L'extraterrestre pointa vers la sphère que Pierre avait apportée, encore sur le sol près de la porte, luisant subtilement dans la lumière tamisée. Cet artefact appartenait à ceux que les humains appellent les voyageurs célestes. Il y a 2000 ans, ils ont visité votre planète. Je suis un archéologue cosmique. J'étudie les anciennes civilisations terrestres. J'ai trouvé des ruines au Moyen-Orient datant de cette époque. Le vaisseau a été touché par un fragment spatial lors de mon retour. S'est écrasé ici, mais la sphère a survécu intacte comme elle le fait toujours, faite d'une matière qui ne se dégrade pas. Pierre regarda la sphère, puis l'extraterrestre. « Qu'y a-t-il à l'intérieur » L'extraterrestre répondit « Des enregistrements sacrés que les voyageurs célestes ont laissés pour guérir les schémas karmiques humains. L'un d'eux te montrera l'origine de ton blocage. Et quand tu verras l'origine, tu pourras le libérer. Cela résoudra le sabotage que tu portes, permettant l'épanouissement spirituel qui a toujours été ton droit, mais que tu as inconsciemment bloqué. » Pierre sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Un mélange d'espoir et de scepticisme. Sabotage? Je ne me sabote pas. Je travaille dur. C'est juste un vide. L'extraterrestre secoua la tête. Ce n'est pas un vide naturel, Pierre Dubois. C'est un schéma gravé dans les couches profondes de ta conscience. Il n'est pas originaire de cette vie, mais de vie précédente. Des vœux que tu as faits avec une émotion intense ont été enregistrés. Tu les portes à chaque incarnation jusqu'à ce qu'ils soient dissous. Et à l'intérieur de cette sphère se trouve un outil qui montrera exactement quand et pourquoi tu as choisi la séparation spirituelle comme ton chemin. Prêt à voir ? Pierre regarda la sphère sur le sol, puis l'extraterrestre assis sur son canapé, une faible cicatrice argentée brillant sur son front, où quelques minutes auparavant se trouvait une blessure profonde. Il demanda télépathiquement « Tu as dit que je suis lié par un ancien vœu. Qu'est-ce que cela signifie? Quel genre de vœu ?» L'extraterrestre répondit « Des promesses faites dans des vies antérieures avec une émotion intense, gravée dans des couches profondes de l'âme, portées à travers les réincarnations jusqu'à ce qu'elles soient consciemment dissoutes. Courantes chez les humains, mais rarement identifiées. Elles causent des schémas que la psychologie moderne ne peut expliquer parce que la racine n'est pas dans cette vie. » Pierre, sceptique même en présence d'un extraterrestre télépathique dans sa chambre, dit « Je ne crois pas à la réincarnation, aux vies antérieures, ce genre de choses. » L'extraterrestre inclina la tête, un geste curieusement humain. La croyance n'est pas nécessaire pour que la vérité existe. Le schéma que tu répètes depuis 30 ans, le sabotage spirituel chaque fois que tu t'approches de l'épanouissement, ne provient pas d'un traumatisme d'enfance ou d'un conditionnement de cette vie. Des thérapeutes humains ont-ils essayé de le guérir? Des techniques psychologiques l'ont-elles résolu? Pierre hésita. « J'ai essayé la thérapie il y a quelques années. Ça n'a pas marché. Le thérapeute a dit que c'était un détachement émotionnel, mais nous n'avons pas pu comprendre pourquoi. » L'extraterrestre acquiesça, parce que l'origine est au-delà de la portée de la mémoire de cette vie. L'outil à l'intérieur de la sphère accède à la mémoire de l'âme, pas à la mémoire du cerveau. Il te montrera exactement quand tu as choisi la séparation spirituelle comme ton chemin. L'extraterrestre se leva.
marcha vers la sphère, s'accroupit à côté d'elle. Pierre vit plus de détails maintenant, avec la lumière de la pièce allumée. L'artisanat était extraordinaire. Les symboles gravés sur la surface étaient impossibles, des formes géométriques entrelacées avec une précision complexe. L'extraterrestre toucha la sphère, murmura quelque chose que Pierre ne comprit pas. Des sons qui n'étaient pas des mots, mais des fréquences. Et la sphère commença à pulser, une lumière dorée émanant de son centre. L'extraterrestre expliqua en examinant l'objet: les voyageurs célestes n'étaient pas simplement des visiteurs, comme les textes anciens les ont simplifiés. Ils étaient des guérisseurs d'âmes, étudiant les schémas karmiques humains, créant des outils pour identifier et dissoudre les blocages qui entravaient l'évolution. Cette sphère appartenait à l'un de leurs leaders. Je l'ai trouvée dans une chambre secrète sous des ruines que les humains modernes n'ont jamais découvertes. Elle attendait d'être trouvée, comme si les voyageurs savaient qu'un jour elle serait à nouveau nécessaire. Pierre absorba cela, le concept vaguement familier des lectures sur les anciennes visites extraterrestres. L'extraterrestre tint la sphère révérencieusement et dit: « C'est ce dont nous avons besoin. » C'était une sphère de vision, petite, peut-être 20 centimètres de diamètre, faite d'une matière translucide avec une lumière dorée à l'intérieur. Mais la surface n'était pas du verre réfléchissant ordinaire. Elle était sombre, presque liquide, comme de l'huile noire immobile, mais avec une profondeur infinie. Et quand Pierre jeta un coup d'œil, il vit un reflet, mais déformé. Pas son visage, mais quelque chose de plus profond. Des couches. Il détourna instinctivement le regard, un malaise soudain. L'extraterrestre tenait la sphère avec précaution. Sphère de l'âme, un artefact rare, même parmi les voyageurs célestes. Seulement 5 ont été créés. C'est l'une d'elles. Sa surface ne reflète pas la lumière physique, mais l'essence. Quand tu regardes directement et intentionnellement, tu ne vois pas l'apparence extérieure, mais les enregistrements de l'âme. Les incarnations précédentes, les moments cruciaux où des vœux ont été faits, les schémas que tu portes, tout révélé en séquence chronologique inversée, en commençant par la vie immédiatement précédente, en remontant jusqu'à l'origine du schéma. Pierre sentit la peur grandir, pas la peur de l'extraterrestre ou de la situation surréaliste, mais la peur de voir. La peur de confronter quelque chose que son intuition lui disait serait dévastateur. Il demanda: « Et si je ne veux pas voir? Et si je préfère vivre comme ça ?» L'extraterrestre répondit doucement mais fermement: « Tu peux choisir. Le libre arbitre est sacré, mais le schéma continuera. Les 30 prochaines années seront identiques aux 30 dernières. Travail acharné, talent gaspillé, vide perpétuel, sabotage inconscient jusqu'à la mort. Et puis la prochaine vie, le schéma se répète à nouveau parce que le vœu n'a pas été dissous. Combien de cycles de plus veux-tu souffrir inutilement ?» Pierre resta silencieux pendant de longs moments, contemplant 30 ans de frustration, un mariage détruit par le détachement émotionnel, un potentiel non réalisé. Finalement, il dit télépathiquement, sa voix mentale tremblante: « Montre-moi, je veux voir d'où cela vient, même si ça fait mal. » L'extraterrestre hocha la tête en signe d'approbation. « Courage, le trait qui t'a permis de me secourir quand d'autres auraient fui. Le même courage te libérera maintenant. » L'extraterrestre se leva, s'assit à côté de Pierre sur le canapé, tint la sphère entre eux, sa surface sombre, ondulant légèrement comme de l'eau perturbée. Il donna des instructions. « Regarde directement le centre. Ne détourne pas le regard, même si c'est effrayant. La sphère te montrera la vérité. Ta seule tâche est de témoigner sans jugement. Quand la première vie apparaîtra, observe. Quand elle se terminera, tu respireras, et la vie suivante apparaîtra. La séquence continuera jusqu'à ce que l'origine du vœu soit révélée. Compris ? » Pierre hocha la tête, la gorge sèche, et regarda directement la surface sombre de la sphère. Initialement, il ne vit que l'obscurité. Puis une faible lueur dorée apparut au centre.
s'étendant. Et soudain, il n'était plus dans le petit salon de Grenoble, mais dans un endroit complètement différent. Pas physiquement, mais consciemment, transporté. Il voyait à travers les yeux d'une autre personne, ou pas une autre personne, mais lui-même, une version passée. Il se reconnut instantanément même s'il ne s'était jamais vu auparavant. Une mémoire profonde s'activant. Il était dans un monastère, des murs de pierre froide, des bougies vacillantes et une voix sévère résonnant. Pierre comprit qu'il voyait une vie antérieure, la première couche de l'emprisonnement qu'il portait sans le savoir. L'extraterrestre narra télépathiquement, doucement, sans interrompre la vision, mais en la guidant. France, année 1450, selon le calendrier humain. Tu étais un moine franciscain, jeune, 23 ans. Cérémonie des vœux perpétuels. Moment crucial qui a gravé un schéma. Observe sans résister. Sois seulement témoin. Pierre, à travers les yeux du moine, vit un supérieur sévère tenant une Bible, d'autres moines en demi-cercle observant. Le supérieur disait en latin, que Pierre comprenait télépathiquement traduit, « Tu renonceras à toutes les possessions terrestres. Tu vivras dans la pauvreté perpétuelle. La richesse est un péché qui te sépare de Dieu. Seul par le détachement matériel atteindras-tu le ciel. Jures-tu » Pierre ressentit non seulement vie, mais ressentit l'émotion de ce moment. Conviction profonde, ferveur religieuse authentique. Le moine qu'il était répondit d'une voix ferme pleine de dévotion. « Je jure. Je renonce aux possessions. J'accepte la pauvreté éternelle. La richesse est un péché. » Et en le disant, il ressentit de la fierté, du but, une certitude absolue qu'il faisait un choix sacré. La scène s'accéléra, la vie entière de ce moine compressée en minutes. 60 ans vivant dans une minuscule cellule, des vêtements usés, de la nourriture maigre, un froid constant, mais toujours avec fierté. Je suis pauvre comme le Christ était pauvre. Je suis pur. Sur son lit de mort, 80 ans, sa pensée finale avant d'expirer, « J'ai vécu avec droiture, la pauvreté m'a purifié, je meurs saint. » Satisfaction profonde. Puis l'obscurité, la vie se terminant. Pierre revint dans la pièce, haletant, la sphère toujours entre lui et l'extraterrestre, sa surface ondulant, se préparant pour la vision suivante. L'extraterrestre dit doucement, « Première couche révélée. Vœu de pauvreté fait avec une conviction totale, enregistré, mais il y a plus. Le schéma a été renforcé dans des vies précédentes. La sphère va montrer, respire, prépare-toi. » Pierre prit une profonde respiration, tremblant légèrement. Cette vie était réelle. Le souvenir n'était pas de l'imagination, mais un rappel authentique. Avant qu'il ne puisse pleinement le traiter, la surface de la sphère brilla à nouveau, un or plus intense. Pierre fut tiré en arrière dans le temps une fois de plus. Il était dans un endroit complètement différent, un désert chaud, une tunique de lin blanc. Il le reconnut, l'Égypte ancienne, et il était sur le point de voir la deuxième couche de la prison qu'il s'était construite au fil des millénaires. Pierre fut tiré à nouveau dans la sphère, sa conscience traversant le temps comme si les millénaires étaient de l'eau. Soudain, il était sous un soleil brûlant, une tunique de lin blanc rugueuse contre sa peau, de simples sandales en cuir. Il était assis sur un sol de pierre froide, à l'intérieur d'un temple égyptien, d'énormes piliers tout autour gravés de hiéroglyphes. Devant lui, une table basse couverte de papyrus, de l'encre noire dans un pot d'argile, un pinceau de roseau dans une main qui n'était pas sa main, mais qui était la main de qui il avait été. L'extraterrestre narra télépathiquement d'une voix douce « Égypte, 1800 avant l'ère commune. Tu étais un scribe du temple, un copiste de textes sacrés, un travail respecté mais humble. Observe le moment crucial qui approche. » Pierre, à travers les yeux du scribe, vit la porte du temple s'ouvrir. Une lumière intense entrant. Une silhouette entra. Un homme grand en robe luxueuse, de l'or autour du cou et des poignets, un serviteur du pharaon. Il s'approcha du scribe que Pierre était et parla dans une langue ancienne que Pierre comprit télépathiquement. « Le grand pharaon a remarqué ton talent.
ton écriture impeccable, tes vastes connaissances. Il t'offre une position à la cour, scribe royal. Tu résideras au palais, tu recevras de l'or, des terres, des serviteurs, un immense honneur. Acceptes-tu? Pierre ressentit à travers le scribe une tentation authentique, une partie de lui voulant accepter une vie confortable, la sécurité. Mais alors, une voix plus forte à l'intérieur dit « La richesse corrompt l'âme, les vrais serviteurs des dieux vivent dans la simplicité. » Le scribe répondit fermement « Je remercie le pharaon pour l'honneur, mais ma place est ici. Servant les dieux dans l'humilité, je ne peux accepter les richesses. Cela corromprait mon travail sacré. » Le serviteur insista. « Es-tu sûr? Une opportunité rare pour laquelle beaucoup tueraient. » Le scribe, plein de fierté déguisée en humilité, répondit « Absolument certain. La pauvreté et la pureté. La richesse est une distraction du divin. Je choisis de rester pauvre. » La scène s'accéléra. La vie de ce scribe. Des décennies à copier des textes, dormant dans une petite cellule du temple, nourriture simple, possession minimale. Mais toujours avec satisfaction. Je vis avec droiture. Je n'ai pas été corrompu par l'or. Sur son lit de mort, 60 ans, entouré seulement de moines du temple, sa pensée finale, je suis mort pur. Je ne me suis pas vendu. La pauvreté était ma victoire. Fierté profonde. Puis l'obscurité, la vie se terminant. Pierre revint essoufflé dans la pièce, la sphère ondulant. L'extraterrestre dit « Deuxième couche, vœu renforcé. Tu as refusé librement la richesse offerte parce que tu croyais que la pauvreté était la sainteté. Le schéma s'est approfondi. Mais il y a une troisième vie, plus puissante, la vraie origine. La sphère va te la montrer maintenant. » Avant que Pierre ne puisse protester, émotionnellement épuisé, la surface de la sphère brilla intensément. Or pur. Il fut tiré encore plus profondément dans le temps. Il était dans une grotte froide, dans l'Himalaya, l'air raréfié. Il portait un manteau de laine usé, une longue barbe grise. Pierre le reconnut, un moine tibétain. Il avait été seul dans la grotte pendant des décennies, en méditation profonde, renonciation totale du monde matériel. L'extraterrestre narra, sa voix maintenant plus sérieuse, « Tibet, année 1200 de l'ère commune. Tu étais un moine ascétique. Tu as choisi l'isolement extrême. Tu ne possédais qu'un bol d'aumône et ce manteau. Tu as vécu dans une grotte pendant 40 ans. C'est le moment le plus crucial. Observe attentivement. » Pierre, à travers les yeux du vieux moine, sentit son corps frêle, un froid pénétrant. Il savait que la mort était proche, des jours, peut-être des heures. Il n'y avait pas de peur. Il y avait une paix profonde, une pensée surgissant, non pas casuelle mais délibérée, un choix conscient étant fait sur le seuil entre la vie et la mort. La pauvreté m'a libéré dans cette vie. J'ai lâché prise sur les attachements matériels. J'ai atteint une clarté que la richesse n'aurait jamais permise. Et dans la prochaine vie, s'il y a une prochaine vie, je choisirai à nouveau la pauvreté. C'est le chemin vers l'illumination. Je décrète cela maintenant. Que dans toutes les vies futures, je choisisse la pauvreté plutôt que la richesse, la simplicité plutôt que l'abondance. C'est mon vœu éternel. Avec cette pensée, le moine expira son dernier souffle, mourant dans une paix absolue. Mais cette pensée finale resta gravée dans sa mémoire, une commande à son âme, une programmation profonde. Je choisirai la pauvreté dans les vies futures. L'énergie de ce vœu était différente des autres. Ce n'était pas une promesse forcée par une institution religieuse, mais un choix conscient au moment le plus puissant, le moment de la mort où le voile entre les dimensions est le plus fin et les intentions sont imprimées de manière permanente. Pierre fut précipité dans la pièce comme s'il avait été expulsé de la sphère. Il pleurait sans s'en rendre compte, des larmes coulant sur son visage. Pas de tristesse, mais de reconnaissance dévastatrice. L'extraterrestre mit la sphère de côté, attendit que Pierre traite l'information. Puis il dit télépathiquement « Maintenant tu vois l'origine complète.
3 vies où tu as choisi la pauvreté, croyant que c'était un chemin spirituel. D'abord, comme un moine franciscain lié par des vœux institutionnels. Deuxièmement, comme un scribe égyptien refusant la richesse par fierté déguisée en pureté. Troisièmement, comme un moine tibétain faisant un vœu conscient au moment de la mort. Ce dernier était le plus puissant parce qu'il était délibéré. L'âme s'est programmée elle-même, choisir la pauvreté dans les vies futures. Pierre demanda entre des sanglots. Sa voix. Alors, je ne suis pas maudit, je ne suis pas défaillant. J'accomplis simplement un vœu que j'ai fait il y a 800 ans? L'extraterrestre acquiesça. Exactement. Ton subconscient obéit à une programmation ancienne. Quand l'épanouissement vient, une alarme interne se déclenche. Cela viole le vœu, cela t'éloigne du divin. Le sabotage se produit automatiquement. Détachement, vide, sentiment d'indignité, ce n'est pas de la malchance. C'est un mécanisme interne garantissant que tu accomplisses ton vœu. Même si tu ne t'en souviens pas consciemment, l'âme se souvient. L'âme est plus puissante que l'esprit conscient. Pierre essuya son visage d'une main tremblante. Mais ces vies étaient sincères. Les moines croyaient vraiment que la pauvreté était sacrée. N'avaient-ils pas raison? L'extraterrestre répondit, ils n'avaient pas tort dans leur contexte. À des époques où la richesse signifiait exploitation des autres, oppression, corruption, la pauvreté était un choix éthique valable. Mais le contexte a changé. Aujourd'hui, la richesse peut être utilisée pour le bien. Elle peut servir les autres, guérir, créer de la beauté, élever. Et surtout, un vœu qui était approprié pour une vie n'a pas besoin d'emprisonner toutes les vies futures. Il a servi un but à ce moment-là. Il ne sert plus de but maintenant. Tu as le pouvoir de le libérer. Pierre regarda l'extraterrestre avec espoir mêlé de scepticisme. Comment? Des vœux enregistrés il y a des siècles peuvent-ils être dissous comme ça? L'extraterrestre pointa vers la sphère. Voir l'origine est la première étape. Reconnaissance consciente. Tu as amené le schéma de l'inconscient au conscient. Maintenant, il peut être travaillé. La deuxième étape est une déclaration verbale de libération. Les mots ont du pouvoir quand ils sont prononcés avec une intention sincère. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique de la conscience. L'âme répond quand tu commandes clairement. Mais avant d'enseigner le rituel de libération, tu dois comprendre quelque chose de crucial sur les vœux karmiques en général. Parce que ce schéma n'est pas unique à toi. Des millions portent des vœux similaires sans le savoir. L'extraterrestre se leva, marcha vers la fenêtre, regarda le ciel nocturne de Grenoble, les étoiles brillant. Il continua télépathiquement. Les vœux karmiques sont des promesses faites dans des vies passées avec une émotion intense. Ils sont gravés dans des couches profondes de l'âme, portés à travers les réincarnations, restent actifs jusqu'à ce qu'ils soient consciemment dissous. Type courant, vœu de pauvreté comme le tien, mais aussi vœu de célibat qui cause le sabotage dans les relations, vœu de silence qui cause la peur de l'expression, vœu de martyr qui cause des schémas de souffrance perpétuelle, et d'autres. Chaque vœu crée un schéma spécifique dans cette vie. Pierre absorba cela, son esprit s'emballant. Comment une personne identifie-t-elle si elle a un vœu karmique? L'extraterrestre se retourna, d'énormes yeux noirs rencontrant ceux de Pierre. 3 signes. Premièrement, un schéma destructeur qui se répète malgré des efforts sincères pour changer. Deuxièmement, la thérapie conventionnelle ne le résout pas parce que la racine n'est pas dans le traumatisme de cette vie. Troisièmement, culpabilité inexplicable quand on viole le schéma. Comme tu te sens coupable quand tu te sens épanoui sans raison rationnelle. Ces 3 ensembles indiquent un vœu karmique actif, et il peut être dissous. L'extraterrestre retourna au canapé, s'assit à côté de Pierre. Et maintenant que tu as vu l'origine de ton vœu, que tu comprends le mécanisme, tu es prêt pour la deuxième étape, le rituel de libération. C'est simple, mais il doit être fait avec une intention totale, sans doute, sans réserve. Parce que l'âme ne libère un vœu que quand tu es absolument certain qu'il ne sert plus de but. Prêt à apprendre? Pierre regarda l'extraterrestre, un espoir prudent grandissant. Enseigne-moi.
Je veux libérer cela. Je ne peux pas supporter de répéter le même schéma pendant encore 30 ans. L'extraterrestre hocha la tête. Je vais t'enseigner. Mais d'abord, comprends la mécanique de ce que tu vas faire. Ce n'est pas de la magie ni un rituel religieux. C'est une communication directe avec ta propre âme en utilisant un langage que l'âme comprend. Intention verbale claire. L'extraterrestre ramassa à nouveau la sphère, la tint entre eux, sa surface sombre maintenant calme. L'âme opère sur des couches plus profondes que l'esprit conscient. L'esprit conscient peut désirer l'épanouissement. Mais si l'âme porte un vœu de pauvreté, l'âme gagne toujours. L'âme est plus ancienne, plus puissante, et a accès à des mécanismes que l'esprit conscient ne peut atteindre. C'est pourquoi le sabotage se produit automatiquement. Tu ne sabotes pas consciemment. C'est l'âme qui exécute une programmation ancienne. Et la seule façon de changer la programmation de l'âme est de lui parler directement dans un langage qu'elle reconnaît. Pierre demanda « Quel langage ?» L'extraterrestre répondit « Reconnaissance, plus déclaration. D'abord, tu reconnais que le vœu existe. Tu valides qu'il a servi un but dans un contexte précédent. C'est crucial, parce que l'âme ne libère pas ce qu'elle sent rejeter. Ensuite, tu déclares que le vœu ne sert plus de but dans le contexte présent. Enfin, tu commandes sa libération avec autorité, pas en demandant, mais en décrétant, parce que tu es souverain sur ta propre âme, pas une victime d'elle. L'extraterrestre continua. Le rituel a 3 parties. Reconnaissance, validation, libération. Je vais le faire avec toi maintenant. Tu répéteras les mots que je dis, mais pas mécaniquement. Tu sentiras chaque mot. Laisse l'émotion couler. Si les larmes viennent, laisse-les venir. Si la colère surgit, laisse-la sortir. L'émotion est un véhicule qui porte l'intention vers des couches plus profondes. Les mots sans émotion sont inutiles. Compris ? Pierre hocha la tête, la gorge serrée d'anticipation. L'extraterrestre donna des instructions. Ferme les yeux. Prends 3 respirations profondes. Centre-toi. Pierre obéit, prenant de profondes respirations, son corps se relaxant légèrement. L'extraterrestre dit télépathiquement, « Maintenant, main droite sur ton cœur, sens le battement. Connecte-toi à ton propre centre. Répète à haute voix ce que je vais dire. » Pierre plaça sa main droite sur son cœur, sentit un battement de cœur rapide. L'extraterrestre commença. « Je reconnais. » Pierre répéta à haute voix, sa voix tremblante. « Je reconnais. » L'extraterrestre continua. « Que dans des vies passées j'ai fait des vœux de pauvreté. » Pierre répéta. En parlant, il sentit le poids de ses vies. Moines franciscains, scribes égyptiens, ascètes tibétains, leur présence là, avec lui. L'extraterrestre continua. Première partie complète, reconnaissance. L'extraterrestre continua. Maintenant, validation. Répète. Ces vœux ont servi des buts sacrés dans leur contexte. Pierre répéta, sa voix gagnante en fermeté. Ces vœux ont servi des buts sacrés dans leur contexte. L'extraterrestre continua. Ils m'ont permis de me concentrer sur le développement spirituel sans la distraction de la richesse matérielle. Pierre répéta. En parlant, il sentit la vérité de cela. Ces moines n'avaient pas tort. Ils vivaient avec intégrité à leur époque. L'extraterrestre continua. J'honore ces vies et les choix que j'ai faits en elles. Pierre répéta, des larmes commençant à monter. J'honore ces vies et les choix que j'ai faits en elles. Il ressentit de la compassion pour les versions passées de lui-même. Pas de rejet, mais d'acceptation. L'extraterrestre dit « Validation complète. L'âme sent que tu ne rejettes pas le passé, mais que tu l'honores. Maintenant, elle est réceptive à la libération. Dernière partie, la plus importante. Répète avec toute l'autorité que tu possèdes. » L'extraterrestre, sa voix télépathique devenant plus intense. « Je déclare maintenant. » Pierre répéta fort. « Je déclare maintenant. » L'extraterrestre continua. « Que ces vœux ne servent plus mon chemin présent. » Pierre répéta, sentant la vérité absolue.
que ces vœux ne servent plus mon chemin présent. L'extraterrestre poursuivit. Le contexte a changé. Les buts ont été accomplis. Je suis libre de choisir un nouveau chemin. Pierre répéta chaque mot, son émotion montant. L'extraterrestre atteignit le moment crucial. Maintenant, commande finale. Répète avec certitude absolue, je libère tous les vœux de pauvreté de toutes les vies passées. Pierre prit une profonde respiration et dit d'une voix ferme, plus ferme qu'il ne s'y attendait, « Je libère tous les vœux de pauvreté de toutes les vies passées. » En le disant, il sentit quelque chose, pas de l'imagination, mais une sensation physique, un poids immense quittant sa poitrine, comme si une corde invisible enroulée autour de son cœur pendant des décennies s'était détachée et était tombée. L'extraterrestre continua. « Je déclare mes vœux complètement dissous. » Pierre répéta, les larmes coulant maintenant librement. « Je déclare mes vœux complètement dissous. » Le sentiment de légèreté augmenta. L'extraterrestre termina. « Je suis libre de prospérer. Je suis digne d'abondance. Je mérite de recevoir. J'accepte la richesse avec gratitude. Qu'il en soit ainsi. C'est fait. » Pierre répéta chaque phrase, sa voix se brisant en sanglots, mais ferme dans son intention. « Je suis libre de prospérer. Je suis digne d'abondance. Je mérite de recevoir. J'accepte la richesse avec gratitude. Qu'il en soit ainsi. C'est fait. » Au moment où il dit le dernier mot, « fait », quelque chose cliqua intérieurement. Pas auditif, mais énergétique, comme une porte verrouillée pendant des siècles qui s'ouvrait finalement. Pierre ouvrit les yeux, son visage mouillé de larmes, et regarda l'extraterrestre choqué. J'ai senti quelque chose sortir. J'ai physiquement senti quelque chose de lourd sortir. L'extraterrestre hocha la tête, mettant la sphère de côté. Ce n'était pas de l'imagination. L'énergie des vieux vœux était littéralement piégée dans ton champ énergétique, principalement autour de ton cœur. Une déclaration consciente de libération avec une émotion sincère a dissous la structure énergétique. Les vœux n'existent plus, la programmation a été supprimée. Maintenant ton âme est libre de permettre à la prospérité de couler sans sabotage automatique. Pierre toucha sa propre poitrine, où il ressentait encore une étrange chaleur et des picotements. Est-ce permanent, ou les vœux reviendront-ils? L'extraterrestre répondit, « Permanent si tu restes certain de la libération. Si tu doutes, si tu ressens à nouveau de la culpabilité et ne la confrontes pas, les vœux peuvent se reformer partiellement. Mais tant que tu restes conscient de ce que tu as fait aujourd'hui, te souviens que tu as choisi de libérer et que tu as le droit de prospérer. L'ancienne programmation ne revient pas. Pour renforcer cela dans les jours à venir, chaque fois que tu ressens une culpabilité persistante à propos de l'argent, répète la déclaration « Je libère les vœux, je suis libre de prospérer ». Cette réaffirmation empêche toute réactivation. Pierre essuya son visage avec le dos de sa main épuisé mais différent, plus léger. Et maintenant, que se passe-t-il? L'argent apparaît-il magiquement? L'extraterrestre secoua la tête. Ce n'est pas de la magie, c'est la suppression des blocages. Avant, tu étais comme une rivière barrée. L'eau voulait couler mais le barrage l'empêchait. Les vœux étaient le barrage. Maintenant, le barrage a été enlevé. Mais tu dois encore agir, travailler, créer. La différence est que maintenant, quand tu travailles, les résultats ne seront pas sabotés. Quand l'argent viendra, tu ne ressentiras pas de culpabilité qui déclenche l'autodestruction. Quand les opportunités apparaîtront, tu ne les refuseras pas inconsciemment. Le flux naturel a été restauré. L'extraterrestre se leva, marcha vers la fenêtre. Dans les semaines à venir, tu observeras des changements. Premièrement, la culpabilité intérieure à propos de l'argent diminuera jusqu'à disparaître. Deuxièmement, des opportunités externes qui ne venaient pas auparavant commenceront à apparaître. Pas parce que l'univers a changé, mais parce que tu as changé. Ton énergie ne repousse plus la prospérité. Elle l'attire. Les décisions que tu prendras seront différentes. Avant, tu choisissais inconsciemment des chemins qui garantissaient la pauvreté. Maintenant, tu choisiras des chemins qui permettent l'abondance.
Pas parce que tu te forces, mais parce que le vœu qui forçait la pauvreté n'existe plus. Pierre sentit un mélange d'espoir et de peur résiduelle. Des décennies de schémas ne se dissolvent pas émotionnellement en minutes, même s'ils ont été énergétiquement dissous. Et si ça ne marche pas? Et si le schéma continue? L'extraterrestre se retourna, d'immenses yeux noirs rencontrant ceux de Pierre avec compassion. Alors tu ne l'as pas vraiment libéré. Il y a encore du doute. Il y a encore une partie de toi qui croit que la pauvreté est la sainteté. Dans ce cas, répète le rituel chaque fois que tu ressens du doute, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la certitude soit absolue. Mais basé sur l'énergie que j'ai sentie quand tu as déclaré la libération, c'était authentique. Tu l'as vraiment libéré. Maintenant, c'est seulement une question de temps, jusqu'à ce que la vie extérieure reflète le changement intérieur qui s'est produit. L'extraterrestre retourna vers le sac encore ouvert sur le sol, commença à remettre les objets, la sphère en dernier. Il dit « Mon vaisseau est détruit au-delà d'une réparation rapide. Je vais devoir construire une balise pour que ma race me secoure. Cela prendra des jours, puis-je rester ici pendant ce temps ?» Pierre, traitant encore le rituel qu'il venait d'effectuer, répondit automatiquement « Bien sûr. Reste aussi longtemps que nécessaire. C'est le moins que je puisse faire. » L'extraterrestre hocha la tête avec gratitude. « Alors, je regarderai ta transformation commencer. Je serai témoin du résultat de ce que tu as fait aujourd'hui. Ce sera intéressant. » 3 jours après le rituel de libération, Pierre était dans son cabinet médical, examinant un patient qui s'était plaint de douleurs chroniques. Pendant qu'il écoutait, il remarqua quelque chose de différent. Pas dans le travail lui-même, mais en lui-même. C'était un sentiment qui l'accompagnait toujours quand il aidait les patients. Une connexion subtile, mais persistante. Un poids dans l'estomac comme s'il transgressait quelque chose de sacré en acceptant le paiement. Il n'était pas là, simplement absent. Il s'arrêta un moment, le testant, pensant délibérément « Je vais facturer 50 € pour cette consultation. C'est un travail de qualité. Je mérite d'être bien payé. » Il attendit que la culpabilité surgisse comme elle le faisait toujours. Mais rien. Seulement une certitude tranquille. Oui, je mérite cela. L'extraterrestre était dans le coin du cabinet, travaillant sur un petit appareil fait de pièces du vaisseau détruit et de composants terrestres que Pierre avait fournis. Un signal pour appeler au secours de sa race. Sans lever les yeux de son travail, il dit télépathiquement « Premier changement, culpabilité intérieure se dissolvant. Tu as remarqué ?» Pierre hocha la tête. C'est étrange. Des décennies à ressentir un poids chaque fois que je pensais à l'argent. Maintenant, rien. Un vide où se trouvait le poids. Mais un bon vide. Léger. L'extraterrestre expliqua tout en soudant un minuscule cristal. La culpabilité était un symptôme du vote actif. Une alarme interne se déclenchait. Cela viole la programmation sacrée. Maintenant que la programmation a été supprimée, l'alarme n'existe plus. Sans alarme interne sabotant, les décisions changent naturellement. Observe les choix que tu feras dans les jours à venir. Ils seront différents des anciens schémas sans effort conscient. Le lendemain, le 4e jour après le rituel, Pierre était dans une librairie achetant un nouveau livre médical. Il vit une formation en ligne sur la médecine holistique en promotion. Un outil dont il avait besoin depuis des années, mais qu'il n'avait jamais acheté, parce que « je ne peux pas dépenser cet argent maintenant ». Quelque chose va se briser et j'aurai besoin de l'argent. Schéma de pénurie automatique. Mais cette fois, il regarda la formation et pensa différemment. J'ai besoin de cela. Cela améliorera mon travail. Je peux l'acheter. Il l'acheta. 300 € qu'il aurait normalement économisés par peur obsessionnelle d'une urgence future. En rentrant chez lui avec l'accès à la formation, il s'attendait à ce que l'anxiété vienne. J'ai trop dépensé. Je vais le regretter. Mais elle ne vint pas. Seulement de la satisfaction. J'ai investi dans un outil qui me fera gagner plus. Le 5e jour, un patient qui était venu pour une consultation appela. Pierre répondit.
Le patient demanda « Combien cela coûtera-t-il » Pierre, sans hésiter comme il le faisait d'habitude, répondit fermement « 80 €. C'est une consultation approfondie. Le travail prend du temps. » Le patient resta silencieux pendant quelques secondes. Pierre paniquerait normalement dans ce silence et baisserait le prix, ou je peux le faire pour 50. Sabotage instantané. Mais cette fois, il attendit dans un silence confiant. Le patient répondit « C'est juste, d'accord, je viendrai demain. » Pierre raccrocha le téléphone choqué. Il n'avait pas baissé le prix. Le client avait accepté sans négociation. L'extraterrestre, observant depuis le canapé, dit télépathiquement « Deuxième changement, externe commençant. Ton énergie a changé. Tu ne projettes plus de pénurie désespérée. Tu projettes une confiance calme dans la valeur de ton travail. Les clients le sentent inconsciemment et répondent différemment. » Le 6e jour, samedi, Pierre alla à une conférence médicale locale comme il le faisait chaque trimestre. Il installa un stand avec des brochures sur son cabinet. Il remarqua une différence immédiate. Les gens s'arrêtaient plus, posaient plus de questions. Une femme prit une brochure, demanda le prix des consultations. 80 €. Elle dit « C'est cher ». Normalement, Pierre aurait immédiatement baissé le prix, craignant de perdre une vente. Mais cette fois, il répondit calmement « C'est une consultation approfondie, un traitement personnalisé, des années d'expérience. Cela vaut l'investissement. » La femme regarda à nouveau la brochure, sentit sa qualité. Elle dit « Vous avez raison, je prendrai rendez-vous. » À la fin de la conférence, Pierre avait pris 15 nouveaux rendez-vous. Son meilleur jour depuis des mois. En rentrant chez lui avec l'extraterrestre dans le siège passager, il demanda télépathiquement « Est-ce réel? Ce n'est pas une coïncidence? Une bonne semaine arrive parfois. » L'extraterrestre répondit « Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Ton énergie a fondamentalement changé. Avant, tu projetais « Je ne le mérite pas, je suis désolé de facturer. » Maintenant, tu projettes « Je le mérite, cela a de la valeur. » Les gens répondent à l'énergie, pas seulement aux mots, et plus de changements viendront, plus grands, ce n'est que le début. Le 8e jour, Pierre reçut un appel inattendu d'un numéro inconnu. Il répondit. Une voix féminine professionnelle dit « Docteur Dubois, je suis la directrice d'une clinique privée à Lyon. Nous avons entendu parler de votre travail et nous cherchons un médecin spécialisé en médecine générale avec votre profil. Pouvons-nous discuter d'une opportunité ?» Pierre, le cœur battant, programma une réunion pour la semaine suivante. Après avoir raccroché, il resta en silence, traitant la nouvelle. Une opportunité de cette taille ne s'était jamais présentée auparavant. La plus grande opportunité de sa vie. Il s'attendait à ce que la peur s'installe. Cela va mal tourner, quelque chose va le ruiner. Mais la peur ne vint pas. Seulement de la clarté. Je peux faire cela. Je le ferai bien. L'extraterrestre finissait la balise, la testant. Une lumière bleu pâle clignotant en séquence. Il dit sans regarder « Une grande opportunité est arrivée. Avant, tu l'aurais sabotée, refusé inconsciemment ou facturé un prix si bas que tu n'aurais pas profité. Ou accepté, mais le stress aurait causé une erreur qui aurait ruiné le projet. Observe ce que tu feras cette fois. Ce sera différent. » Pierre passa les jours suivants à se préparer pour la réunion. Calculant les coûts, préparant des propositions, il remarqua une différence dans son processus mental. Avant, il aurait pensé « Et s'il n'aime pas? Et s'il demande une réduction? Et si je ne peux pas livrer ?» Une spirale de doute et de peur. Mais maintenant, il pensait « Je montrerai mon meilleur travail. Je facturerai un prix juste. Je négocierai avec confiance. S'il ne conclut pas l'affaire, d'autres clients viendront. » Une certitude calme là où avant il y avait de l'anxiété paralysante. Le 10e jour, réunion avec la directrice de la clinique et le propriétaire. Une grande clinique dans un quartier aisé de Lyon. Un couple bien habillé d'âge moyen. Pierre présenta son portfolio, expliqua son approche, montra ses références.
Quand vint le moment de discuter du prix, il prit une profonde respiration, se rappela le rituel. « J'ai libéré les vœux, je mérite de prospérer. » Il dit fermement, « Pour un poste à temps partiel, 3 jours par semaine, avec la qualité de soins que je suggère, dans le temps nécessaire, 4 000 € par mois. Contrat d'1 an renouvelable. » Le silence remplit la pièce. Pierre maintint le contact visuel, ne s'excusa pas, n'offrit pas de réduction immédiate. La directrice regarda le propriétaire. Il hocha légèrement la tête. Elle se tourna vers Pierre. « Quand pouvez-vous commencer ?» Pierre, contrôlant son choc intérieur, répondit professionnellement. « Je commence le mois prochain, première semaine de décembre. » Ils se serrèrent la main, contrat signé, le plus grand projet de la vie de Pierre. En rentrant chez lui, les mains tremblant sur le volant. Pas de peur, mais d'accomplissement incroyable. Des décennies de lutte. En 10 jours après avoir libéré les vœux, la vie complètement changée. L'extraterrestre attendait à la maison, balise de signal prête. Il dit télépathiquement quand Pierre entra. « Tu as conclu l'affaire. J'ai senti ton changement énergétique même à distance. Première manifestation majeure de la libération. 4 000 € par mois. Plus que tu gagnais en 6 mois avant, correct ?» Pierre hocha la tête silencieusement, traitant encore l'information. S'assit sur le canapé. L'extraterrestre continua. « Et tu n'as toujours pas saboté. N'a pas baissé les prix inutilement. N'a pas douté de ta capacité. N'a pas créé de catastrophe interne. C'est la preuve que les vœux ont été vraiment dissous. » Mais l'extraterrestre fit une pause significative. « Un test plus grand viendra. » Pierre regarda inquiet. « Quel test ?» L'extraterrestre répondit « Quand l'argent arrivera réellement. Le premier versement, des milliers sur le compte. L'ancien schéma essaiera de se réactiver. La partie de toi qui a vécu dans la pauvreté pendant 30 ans ressentira de la peur. C'est mal, je dois m'en débarrasser. Des décisions inconscientes essaieront de le saboter. Ce sera un moment crucial. Si tu le traverses en maintenant la certitude de la libération, la transformation sera permanente. Si tu laisses la peur gagner, les vœux peuvent se reformer partiellement. » 2 semaines plus tard, Pierre regardait l'écran de son ordinateur, la plateforme bancaire en ligne. Le solde de son compte montrant un nombre qu'il n'avait jamais vu auparavant, 440 €. Le premier versement du contrat déposé. Sa main tremblait sur la souris. Pas de joie, mais de panique viscérale soudaine. C'est mal, je ne devrais pas avoir autant d'argent. Quelque chose de mauvais va arriver. Je dois m'en débarrasser rapidement avant que la catastrophe ne frappe. Pensées automatiques. Un schéma de 30 ans essayant de reprendre le contrôle. Pierre ressentit une envie écrasante de transférer l'argent n'importe où. Payer des dettes qui n'étaient pas urgentes, acheter du matériel dont il n'avait pas besoin immédiatement, n'importe quel moyen de vider son compte pour revenir à une zone de confort de pénurie. Puis, une voix télépathique. L'extraterrestre était dehors, travaillant dans la cour, mais connecté. « Cela se passe, le test que j'ai mentionné. Tu ressens de la panique, n'est-ce pas? L'impulsion de saboter. C'est un moment crucial. N'agis pas sur l'impulsion. Respire. Souviens-toi de ce que tu as fait. Répète la déclaration. » Pierre ferma son ordinateur portable, plaça sa main sur son cœur comme il l'avait fait dans le rituel. Prit 3 respirations profondes. Dit à haute voix, seul dans la pièce, « J'ai libéré les vœux de pauvreté. Je suis libre de prospérer. Je mérite cet argent. Je n'ai pas besoin de m'en débarrasser. Je peux le garder et l'utiliser sagement. » En disant cela, la panique diminua, ne disparaissant pas complètement, mais se réduisant à un niveau gérable. Une décision consciente émergea. « Je ne saboterai pas. Je laisserai l'argent sur le compte. Je l'utiliserai quand nécessaire, mais pas impulsivement par peur. » Au cours des jours suivants, l'impulsion revint plusieurs fois. Voyant une voiture d'occasion chère dont il n'avait pas besoin, « Je devrais l'acheter, dépenser cet argent tout de suite. » Mais chaque fois, il fit une pause, respira, réaffirma « Je n'ai pas besoin de me débarrasser de l'abondance, je peux la garder. » L'impulsion passa. Progressivement, sur 3 semaines,
la panique à propos de l'argent sur le compte se dissipa complètement. Remplacée par la tranquillité, j'ai des ressources, je suis en sécurité, je peux investir intelligemment. Un soir, un mois après le rituel original, l'extraterrestre appela Pierre dans la cour. Une balise complète brillant dans un motif complexe bleu et or, pointé vers le ciel. Il dit télépathiquement « Ma race recevra le signal dans quelques heures. Ils viendront me chercher avant l'aube. Il est temps de dire au revoir. » Pierre ressentit une gratitude profonde mêlée de tristesse. « Tu as complètement changé ma vie. Comment puis-je te remercier ?» L'extraterrestre se retourna, ses immenses yeux noirs reflétant la lumière des étoiles. « En vivant pleinement la liberté que tu as gagnée, en ne laissant pas les anciens vœux refaire surface, en prospérant sans culpabilité. Et quand tu trouveras d'autres personnes piégées dans des schémas similaires, partage ce que tu as appris. Ne garde pas la connaissance pour toi. » Pierre hocha la tête. « Je le ferai, je le promets. » L'extraterrestre continua. « Et souviens-toi, le rituel que je t'ai enseigné ne nécessite pas d'objets spéciaux. La sphère de l'âme a aidé à voir clairement les vies passées, mais elle n'est pas essentielle. N'importe qui peut libérer des vœux karmiques par la reconnaissance, la validation et la déclaration de libération. 3 étapes simples. Le pouvoir réside dans l'intention sincère, pas dans des outils externes. » Pierre demanda « Et la sphère, le sac? Qu'advient-il d'eux » L'extraterrestre répondit « Ils retournent avec moi. Ils appartiennent à un musée cosmique où nous préservons les artefacts des anciennes civilisations terrestres. Mais la connaissance que j'ai partagée reste avec toi. Tu peux enseigner aux autres les mots exacts du rituel, la mécanique de comment les vœux fonctionnent. C'est un véritable cadeau que je laisse derrière. » Dans les heures suivantes, ils restèrent assis ensemble dans un silence confortable, attendant le vaisseau de secours. Peu avant l'aube, une lumière descendit du ciel. Pas un vaisseau écrasé, mais un transport intact, élégant. Il atterrit silencieusement dans la cour, la porte s'ouvrant. L'extraterrestre ramassa la balise et le vieux sac. Se tourna vers Pierre une dernière fois. « Pierre Dubois, tu as sauvé ma vie. J'ai reçu ta vie en retour. Équilibre cosmique restauré, prospère sans peur. Souviens-toi de qui tu es. Tu es libre. » Il entra dans le vaisseau. La porte se ferma. Ascension silencieuse. Pierre regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse parmi les étoiles, seul à nouveau, mais différent, complètement différent, plus lié par des vœux de vie dont il ne se souvenait pas, libre de prospérer. À ce moment, la première lumière de l'aube touchant l'horizon, il sut avec une certitude absolue que l'ancienne vie était terminée. Une nouvelle vie avait commencé, cette fois sans sabotage. Cette fois, il permettrait à l'abondance de couler. 6 mois après cette nuit où l'extraterrestre était parti, Pierre était dans un nouveau cabinet. Pas un petit bureau, mais un espace loué avec un équipement adéquat. 2 assistants travaillant sur des projets simultanément. Il regarda autour de lui, encore occasionnellement incrédule. C'est réel, c'est ma vie maintenant. La prospérité que j'avais toujours été capable de créer, mais que j'avais bloquée pendant des décennies par des vœux dont je ne me souvenais même pas avoir fait. Son compte bancaire maintenait régulièrement un solde à 5 chiffres. Pas parce qu'il était devenu riche, mais parce que son schéma avait fondamentalement changé. L'argent entrait par les projets. Une partie était utilisée sagement pour les dépenses et les investissements. Une partie était économisée. Il n'y avait plus l'envie de saboter, de créer des urgences fictives qui drainaient tout. Un cycle vicieux, définitivement brisé. Plus profond que l'argent, la culpabilité avait disparu. Il pouvait regarder le solde de son compte bancaire sans poids dans l'estomac. Il pouvait facturer un prix juste pour son travail sans s'excuser. Il pouvait prospérer sans avoir l'impression de trahir quelque chose de sacré. Parce qu'il comprenait maintenant, ses vœux étaient appropriés pour des moines dans des vies passées, mais ne convenaient pas à un médecin à Grenoble essayant de vivre avec dignité au XXIe siècle.
Un an après le rituel, Pierre était dans un petit café avec un homme qu'il avait rencontré lors d'une conférence. Marc, un thérapeute dans la quarantaine. Talentueux, mais perpétuellement fauché. Marc se confiait. « Je ne comprends pas. Mon travail est bon. Les gens l'adorent. Mais je ne peux jamais le vendre à un prix décent. Je baisse toujours le prix au dernier moment. Et quand je vends bien, quelque chose se casse toujours. Une voiture, un ordinateur, toujours quelque chose. C'est comme si j'étais maudit. » Pierre entendit ce schéma familier. Sentit la responsabilité que l'extraterrestre avait mentionnée. Partager la connaissance. Il demanda doucement, « Te sens-tu coupable quand tu as de l'argent, une culpabilité inexplicable comme si tu ne le méritais pas ?» Marc sembla surpris. « Oui, exactement. Comment le savais-tu » Pierre raconta. Pas l'histoire complète de l'extraterrestre et du vaisseau spatial, parce que cela semblerait fou, mais l'essence. J'ai découvert que je portais des vœux de vie passée, des promesses de pauvreté faites dans d'anciens contextes religieux. Ils me sabotaient inconsciemment. J'ai appris un rituel pour les libérer. Cela a tout changé. Je peux t'enseigner si tu veux. Au cours de l'heure suivante, le café refroidissant et oublié, Pierre enseigna les 3 étapes. Reconnaître que les vœux existent et ont servi un but, valider qu'ils étaient appropriés dans leur contexte et une déclaration ferme de libération parce qu'ils ne servent plus de but. Marc le fila, les yeux fermés, main sur le cœur, répétant les mots. Quand il termina, des larmes coulaient sur son visage. J'ai ressenti quelque chose, un poids que je ne savais pas porter. Il est parti. Exactement comme Pierre l'avait ressenti. Dans les mois suivants, Marc aussi commença à prospérer. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, constamment. Il parla à d'autres thérapeutes. Pierre enseigna le rituel à 5, puis 10, puis 20 personnes au cours de 2 ans, chacun portant des variations de vœux karmiques. Pas seulement la pauvreté, mais aussi le célibat qui sabotait les relations, le silence qui empêchait l'expression de soi, le martyre qui perpétuait une souffrance inutile. 3 ans après la rencontre avec l'extraterrestre, Pierre était dans sa propre maison. Pas un manoir, mais une confortable avec un cabinet à l'arrière. Il regarda par la fenêtre le ciel nocturne, se souvenant de ce vaisseau spatial tombant, de cet être impossible qu'il avait sauvé et qui, en retour, l'avait sauvé. Il murmura aux étoiles, « Merci où que tu sois. Merci de m'avoir montré que la prison que je portais n'était pas de ma faute, mais une programmation ancienne qui pouvait être dissoute. Merci de m'avoir libéré. Et maintenant, des années après avoir écrit cette histoire, je veux parler directement à vous, le spectateur. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si l'histoire de Pierre a résonné en vous, si vous aussi travaillez dur mais l'argent ne colle jamais, si vous prospérez puis la catastrophe arrive de nulle part, si vous vous sentez coupable quand vous réussissez, alors vous aussi pourriez porter des vœux de vie passée attendant d'être libérés. La vérité sur les schémas récurrents. Pourquoi certaines personnes font tout bien mais n'obtiennent jamais de résultats? Pourquoi travaillent-elles dur mais restent pauvres? Pourquoi chaque fois qu'elles prospèrent, quelque chose de catastrophique se produit? La thérapie conventionnelle suggère un traumatisme d'enfance, un conditionnement familial, de l'auto-sabotage. Elle tente de guérir par l'analyse, les techniques cognitives et les médicaments. Mais que se passe-t-il si rien de tout cela ne fonctionne? Quand vous passez des années en thérapie et que le schéma continue, que se passe-t-il quand vous comprenez rationnellement que vous méritez la prospérité, mais vous vous sabotez inconsciemment? L'extraterrestre a montré à Pierre ce que la psychologie moderne ne peut pas saisir, les vœux karmiques. Des promesses faites dans des vies passées avec une émotion intense, gravées dans les couches les plus profondes de l'âme, portées à travers les réincarnations, restent actives jusqu'à ce qu'elles soient consciemment dissoutes. Type courant. Vœux de pauvreté, sabotage financier perpétuel, culpabilité avec l'argent, le schéma de Pierre, vœux de célibat, les relations échouent toujours, peur de l'intimité, solitude chronique. Vœux de silence,
incapacité à s'exprimer, peur de dire la vérité, voix supprimée. Vœu de martyr, schéma de souffrance, attire la douleur, identité construite sur la victimisation. Vœu d'obéissance, incapacité à questionner l'autorité, soumission compulsive. Chaque vœu crée un schéma spécifique dans cette vie. Vous le portez sans le savoir parce qu'il a été fait il y a des siècles dans un contexte complètement différent. Comment identifier si vous avez un vœu karmique actif? 3 signes clairs. Premièrement, un schéma destructeur qui se répète malgré des efforts sincères pour changer. La même chose se produisant décennie après décennie. Deuxièmement, la thérapie conventionnelle ne résout pas le problème. Vous comprenez le problème rationnellement, mais vous ne pouvez pas changer votre comportement. Troisièmement, culpabilité inexpliquée quand vous violez le schéma. Comme Pierre ressentait une culpabilité profonde quand il avait de l'argent sans raison logique. Ces 3 ensembles, vœux karmiques actifs, et il peut être dissous. Pas besoin d'un extraterrestre. Vous n'avez pas besoin d'un miroir magique. Vous pouvez le faire vous-même avec le rituel que je vais vous enseigner. Le rituel nécessite 3 étapes simples. Étape 1, reconnaissance. Reconnaître que le vœu existe. Je reconnais que dans des vies passées, j'ai fait des vœux de pauvreté, de célibat, de silence, de martyr. Cela amène le schéma de l'inconscient au conscient. Étape 2, validation. Valider que le vœu a servi son but dans son contexte. Ces vœux ont servi des buts sacrés. J'honore ses choix. L'âme ne libère pas ce qu'elle sent rejeter. Elle a besoin de l'honorer avant de le lâcher. Étape 3. Libération. Déclarer avec autorité que le vœu n'est plus valide. Je libère tous les vœux que j'ai faits dans des vies passées qui ne servent plus mon bien. Je déclare ces vœux dissous. Je suis libre de prospérer, d'aimer, de m'exprimer, d'être heureux. Qu'il en soit ainsi. C'est fait. Dites-le à haute voix, main sur votre cœur, avec une émotion authentique. Les larmes peuvent venir, laissez-les couler. La colère peut surgir, laissez-la sortir. L'émotion porte l'intention vers les couches les plus profondes de l'âme. Quand vous le déclarez avec une certitude absolue, vous le sentirez. Un poids qui se détache, une corde invisible qui se desserre. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'énergie des vœux qui se dissolvent. Pierre l'a ressenti. Marc l'a ressenti. 20 personnes que Pierre a enseignées l'ont ressenti. Tous, sans exception, ont commencé à prospérer dans les semaines qui ont suivi. Pas magiquement, mais organiquement, parce que le blocage a été enlevé, le flux naturel restauré. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez identifié un schéma qui se répète depuis des années sans explication logique, si vous êtes prêt à dissoudre les anciens vœux et à permettre à la vie de couler sans sabotage, alors le moment est venu. Reconnectez-vous avec votre essence divine. C'est pour ceux qui sont prêts à regarder vers l'intérieur plutôt que de chercher à l'extérieur. Découvrir que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse, résidant déjà en vous, attendant d'être accessible. Se reconnecter avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires, des traumatismes et du conditionnement qui obscurcissent qui vous êtes vraiment. Briser le voile de l'illusion qui vous sépare de votre vérité, dissoudre les couches de programmation profondément ancrées qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établir une connexion directe avec le Créateur, non pas par des intermédiaires ou des dogmes externes, mais par la divinité qui a toujours existé en vous. Dissoudre les croyances limitantes profondément ancrées qui vous gardent petit, dépendant, déconnecté de votre potentiel intérieur illimité. Si vous venez de voir quelqu'un dont vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à Les Échos de l'Invisible et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. D'ailleurs, dites-moi, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? De Paris, de Marseille, de Lyon, de Toulouse, de Bordeaux, ou d'ailleurs en France ou dans le monde francophone? Laissez un commentaire. J'adore lire d'où viennent nos auditeurs. Et si cette vidéo vous a touché, laissez un petit like, cela aide vraiment la chaîne à grandir.
Chaque semaine, nous partageons des histoires sur des vérités cachées, des connaissances ancestrales préservées par d'anciens visiteurs et des techniques de guérison qui transcendent les limitations humaines. Laissez un commentaire. Avez-vous répété un schéma destructeur pendant des années sans pouvoir le changer? Identifiez-vous des vœux karmiques actifs dans votre vie? Pauvreté, célibat, silence, martyr. Avez-vous essayé de les libérer et ressenti un changement? Commentez ci-dessous. Nous adorons lire vos commentaires. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez enfin entendu, ou peut-être juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez entendu le message. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous en ferez. La liberté vous attend. Les vœux anciens peuvent être dissous. La prospérité peut couler. Le bonheur peut être vécu sans culpabilité. Tout ce qu'il faut, c'est le courage de reconnaître, de valider et de libérer. Vous avez ce courage. Vous l'avez déjà montré en étant ici, en écoutant jusqu'au bout. La transformation commence maintenant. Votre nouvelle vie vous attend. Et vous méritez chaque instant de liberté, de prospérité et de joie qui vient. Allez-y avec confiance. Vous êtes libre. À la prochaine histoire.